Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Pour ce mois d'avril, j'ai lu 10 livres, dont 2 BD, romans graphiques, que je n'ai plus avec moi, mais sinon tout le reste, ce sont des romans que j'ai avec moi, comme vous avez pu voir. J'ai commencé le mois d'avril en lisant la BD Ulysse, donc c'est sur un homme qui cherche un nouveau travail. De base, il est dans l'informatique et il cherche un travail dans lequel il va pouvoir s'épanouir et avoir plus d'intérêt, un métier qui va plus lui apporter humainement parlant. Donc il va devenir aide dans une classe Ulysse. Donc on va voir toute cette construction. Donc toute l'année scolaire où lui il va avoir à charge notamment un enfant qui est autiste. Et on va voir comment il va se prendre d'attache avec ses enfants qui ont parfois des troubles. Et on va voir comment il va être amené à travailler avec eux, apprendre à comprendre ses enfants qui ont des particularités. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée, je lui ai mis 5 étoiles. Le monde de l'éducation, c'est un monde qui m'intéresse toujours. L'école, comme ça, je trouve ça très intéressant. Les classes Ulysse, c'est des classes qui sont importantes pour le bon développement des enfants. Et ici, on le voit bien, on voit que ce monsieur va va faire que son métier ait un sens pour lui et pour les autres. C'est une BD que je peux que vous conseiller si vous avez une attache, on va dire, pour le monde de l'éducation et autres. Et pour ceux et celles qui veulent être AESH, je conseille forcément. C'était vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu, alors il faut que je le retrouve parce qu'il est tout en bas de la pile, j'ai mis à l'envers. J'ai lu 8,2 secondes de Maxime Chatham. Histoire avec ce livre, ma maman l'avait acheté donc à sa sortie, c'était je crois début octobre. Je l'ai commencé début octobre. Et je l'ai mis en pause parce que je j'abandonne pas mes livres, je les mets juste en pause parfois pendant de longues années, vous verrez par la suite. Et donc là, j'avais lu 100 pages, je m'étais arrêtée. Donc pour cette histoire, on va retrouver deux personnages avec plus ou moins de temporalité. On va avoir une femme, je me souviens jamais des prénoms, vraiment les prénoms dans les livres, bref, c'est pas grave, mais donc on va avoir deux femmes. Donc la première femme, elle est policière à New York. Et donc on va suivre un peu son métier de policier où elle recherche un tueur en série euh, qui, qui fait des choses horribles aux femmes. Donc on va suivre ça, un peu son côté profiler à chercher donc le profil du tueur en série, qui ça pourrait être. Et en même temps, dans un autre temps, on va suivre une femme donc qui est dans un chalet. Et je peux pas vous en dire plus parce que j'ai peur qu'après ça puisse spoiler. Donc voilà où on en est pour ce début d'histoire. De toute façon, derrière, il y a pas de résumé en soi. C'est pas un livre que j'ai apprécié. Je me suis beaucoup ennuyée dans cette lecture. J'avais vu pas mal de personnes dire que environ vers la page 50, on trouvait le plot twist de l'histoire. Je l'ai pas vu venir de suite, moi ça a mis un peu plus de temps. C'était mon premier Maxime Chatham. La plume est bien, c'est une belle plume, je peux pas dire Enfin, une belle plume, c'est bien écrit, quoi. Je peux pas dire le contraire, mais je me suis vraiment pas attachée ni à la policière, ni à l'écrivaine qui est dans son chalet. Non, je me suis beaucoup ennuyée, en fait, donc j'ai mis 2 étoiles. Je suis quand même allée à la fin. J'ai eu mon idée, je crois que c'était vers la page 200, il y en a 380, je crois, quelque chose du genre. C'était pas vraiment une bonne lecture. J'ai lu Loser Fraternity, le tome 3, à savoir que je n'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2, parce que c'était pas des tropes qui m'intéressaient forcément. L'histoire ne m'intéressait pas de base. Et comme j'ai vu que c'était des tomes indépendants qu'on pouvait lire. Bon, après, c'est mieux de lire le 1 et le 2 parce qu'on voit des personnages avant, et donc ça spoil un peu pour le tome 1 et le tome 2. Mais donc, moi, je suis partie sur le 3 directement, donc c'est celui qui s'appelle Red Flag vs Green Flag. Et on va suivre deux personnages. On suit Cassiopée, qui est la capitaine des pom-pom girls, des cheerleaders. Jordi et Cassiopée, de base, ils sont meilleurs amis. Ils étaient meilleurs amis au collège, et arrivés à la fac, ils se sont perdus de vue. Ils se sont notamment perdus de vue par la faute de Cassiopée. Et Jordi, ça lui fait beaucoup de peine à lui que les deux ne soient plus aussi proches qu'avant. Et puis, j'avais voulu prendre ce tome aussi parce qu'on parlait d'une fusillade dans une école. Et c'est un thème qui, je trouve, n'est pas assez abordé et qui, pour autant, est très très important. Et donc, je voulais voir ce que ça pouvait donner. Pour ce livre, j'ai été un petit peu déçue pour certains points. Ça peut peut-être spoiler ou pas, donc si ça spoil, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo. À un moment du livre, on apprend qu'il y a une relation dans le passé entre deux personnages. Je vous dis pas entre lesquels parce qu'on n'a pas que ces deux personnages-là, on gravite avec plein d'autres personnages.
c'est un peu un fan family, donc on a plein d'autres protagonistes qui entrent en jeu. Et entre deux personnages, il y a eu une relation par le passé. Et dans cette relation, on apprend que le garçon était sous l'emprise d'alcool, mais vraiment beaucoup. Et que cette relation, il s'en souvient pas du tout. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que du coup, ben, s'il s'en souvient pas, c'est que pour le coup, il n'était pas vraiment consentant. Et c'est ça que j'ai pas aimé du tout. Et ça m'a cassé dans ma lecture. Parce que je me suis dit, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un mot de prévention en disant que, dans le livre, hein, pas forcément un trigger warning, mais en disant que quand on est sous alcool, sous emprise d'alcool, on ne peut... Enfin, normalement, on ne fait pas ce genre de relation parce qu'on n'est pas sûr de le vouloir. Et là, j'ai pas aimé parce qu'on n'avait pas du tout ce côté préventif. Après, pour ce qui est de la romance, j'ai trouvé ça assez longuet aussi. Et, pour autant, d'habitude, j'aime bien la trope Best Friend to Lovers. J'aime beaucoup. Mais là, je sais pas, je me suis ennuyée. J'ai pas trouvé que les personnages étaient forcément... En tout cas, elle est très très agaçante. Donc je pense que ça n'a pas aidé. Lui, Jordi, je l'ai beaucoup aimé. C'était un perso... Vraiment, lui, pour le coup, oui, le green flag, par excellence, il était très bien. Mais alors, elle, je l'ai pas aimé du tout. Ce qui a fait que j'aurais préféré qu'il finisse avec quelqu'un d'autre. Je trouve pas qu'elle lui faisait forcément de... Elle lui apportait beaucoup de positif. Donc c'est pas une histoire que j'ai forcément aimée. Je peux vous la conseiller si c'est une trope qui vous parle, si le côté fan family vous aimez, parce que ça c'est plutôt bien développé. Ouais, on a un gros passage dessus, donc ça je peux vous le conseiller. Mais attention pour le côté où on aborde l'ancienne relation, où le garçon était sous alcool et on n'a pas de mots sur ça, donc sur ça je suis vraiment pas fan. Je vais pas lire le tome 1 ni le tome 2 parce que j'ai pas forcément aimé la plume. Pour continuer dans les livres que j'ai commencé sans jamais les finir, Impitoyable Serment, donc la saga, je sais Lettres d'enchantement, voilà, donc c'était le tome 2. J'avais adoré le tome 1, Divine Rivalité, et celui-là, j'avais lu 280 pages, je crois, et je me suis arrêtée, je l'ai jamais repris parce que je trouvais que ça mettait beaucoup de temps. Là, pour suivre l'histoire, il faut connaître l'histoire du tome 1. Pour le tome 1, on va suivre les deux personnages ici. Ils sont les deux, on va dire, journalistes dans un journal, forcément. Et ils se font un peu la guerre pour savoir qui sera le journaliste pris à la fin. Et dans un même temps, on a la guerre qui se prépare entre deux dieux, donc le dieu qui est, on va dire, sous terre et le dieu du ciel, la déesse et le dieu. Et donc eux, donc ils se font la guerre et à un moment, ils vont être amenés à aller sur le front. Voilà. Après, je ne vais pas en dire plus. Sur ce tome 2, on a la suite de l'histoire. Le côté romance qui m'a manqué, j'ai été déçue en fait parce que je peux pas trop vous dire. On cherche un des deux protagonistes dans une grosse partie du livre et quand ils se retrouvent, finalement, il se passe pas grand chose. Enfin, la romance est très plate, donc après je lis beaucoup de romances, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et le côté fantasy, la guerre, finalement, on comprend pas d'où ça vient. Donc peut-être qu'il faudrait que je lise le préquel Féroce Déférence, je crois que c'est ça. Mais j'ai été un petit peu déçue. Contrairement au tome 1 que j'avais adoré, où j'avais mis 5 sur 5, là, je suis un petit peu passée à côté. Bon, au moins j'ai fini la saga. C'était vraiment le mois où en mars aussi, j'ai lu pas mal de livres que j'avais commencé sans jamais les finir. J'ai lu Un hiver pour te résister, parce que j'ai commencé la saga quand elle est sortie, il y a 2-3 ans. Et celui-là, j'avais lu 80 pages, donc quand il était sorti au moment de l'hiver, j'avais pas accroché, je l'avais laissé moisir, on va dire, dans un coin de ma bibliothèque, et ensuite je l'ai repris. Donc là, on est avec, je me souviens des noms des personnages, on est avec Lily et Orion. On est dans le monde du patinage artistique. Orion, c'est un grand champion du monde du patinage, et Lily est elle était fan de lui quand elle était plus petite et ils vont devoir, suite à un accident, patiner ensemble. Ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est qu'on aborde un handicap en particulier et j'ai bien aimé comment on l'avait traité. J'ai bien aimé aussi la trop proximité forcée, le fait qu'ils doivent cohabiter ensemble et patiner ensemble alors que de base ils s'apprécient pas beaucoup, enfin notamment elle, elle ne l'apprécie pas au début. J'ai trouvé ça intéressant. Après pour le développement des personnages, j'ai pas trouvé qu'ils étaient autant développés que dans d'autres tomes et leur relation aux deux aussi a manqué pour moi un peu de développement. Et on a ce passage un peu de la crise des 80%.
Oui, où voilà, il y a une petite crise dans leur couple et je trouve qu'elle amenait pas grand-chose et ça a un peu cassé la dynamique. Donc celui-là, je l'ai lu assez rapidement, mais il m'a laissé un peu de marbre. Là, c'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai pas accroché vraiment à cette histoire. Et qu'ils finissent ensemble ou pas, comme je trouvais pas qu'ils avaient une très bonne dynamique ensemble, ça m'a pas... Et ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 4, Un été pour te retrouver, parce que pareil, celui-là, je l'ai commencé il y a 2 ans, quand il était sorti au mois en été 2024. J'avais lu 110 pages et je m'étais arrêtée parce que j'étais pas prise dans l'histoire. On va suivre Jasmine et Andrea, pareil, là je me souviens des prénoms. On va suivre Jasmine et Andrea en Italie. Les deux sont invités à un mariage de leurs amis et de base, Jasmine et Andrea étaient ensemble et avant ce mariage, ils se sont séparés il y a 3 années de cela. Et maintenant, ils ne veulent plus entendre parler l'un de l'autre, surtout Jasmine qui le déteste, parce on pense que c'est sûrement Andrea qui l'a quitté, donc elle est restée très malheureuse et cette séparation l'a fait beaucoup souffrir. Et donc elle va le revoir, elle va revoir son amour de jeunesse avec qui elle est restée un moment lors de ce mariage. Ils font un road trip en fait en Italie. Attention, c'est une trop seconde chance. Donc forcément, il y a un moment ou un autre, on va avoir leur relation qui va reprendre. Mais dans ce groupe d'amis, il y a le cousin du marié qui est présent, qui s'appelle Enzo, de mémoire. Et Enzo, en fait, on va comprendre de suite qu'il a un faible pour Jasmine. On va suivre donc leur histoire au cours de l'été en Italie. Le côté en Italie, ça j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, le triangle amoureux, ça me plaît pas du tout. Vraiment, je trouve ça barbant. Je vois pas l'intérêt. J'ai du mal à comprendre comment on peut hésiter comme ça entre deux garçons, entre deux hommes du coup. Parce que c'est Jasmine qui hésite entre les deux, entre Enzo et Andrea. Moi, j'étais plutôt d'un côté que de l'autre. Et la fin m'a beaucoup déçue. J'étais au début sur un 5 sur 5. J'ai adoré jusqu'au... Je crois que c'était la page 320, quelque chose du genre. Ouais, 350. Et comme il faisait plus de 400 pages, je me suis dit, il va se passer quelque chose qui va pas me plaire. Et en effet, ça ne m'a pas plu. La fin m'a vraiment déçue. Je sais que beaucoup, ceux qui ont lu, ceux ou celles qui ont lu, dites-moi si vous avez justement aimé cette fin. Je veux pas spoiler, mais du coup, moi, ça m'a beaucoup déçue. Je m'attendais vraiment pas à ça, j'ai été très surprise et ça m'a déçue. Bon, voilà. Donc, par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on va aborder des thèmes comme l'endométriose, la fausse couche, des thèmes qui sont très très importants et qui ne sont pas assez abordés pardon, dans les livres. Donc ça, les thèmes, gros point positif pour les thèmes. Mais la fin, non, ça ça m'a brisé le cœur, donc non. On a un petit plot twist dedans, d'ailleurs, voilà. Que j'avais pas vu venir, mais bon, voilà, peut-être que vous l'aurez vu venir. En tout cas, j'ai bien aimé. De manière générale, c'est une saga que j'ai adorée. Je relirai avec plaisir le tome 1 et le tome 3 qui sont mes préférés. Après le 4, maintenant, comme je sais comment il se finit, je le relirai pas. Et le 2, il m'a laissé un peu de marbre. Après le patinage artistique, moi ça m'intéresse pas aussi de base. Donc je pense que ouais, il y avait ce côté aussi qui a fait que je me suis un peu plus ennuyée. J'ai lu Labyrinthe, mais le rivage des survivants. Donc c'est la suite du Labyrinthe, la saga parallèle. Le rivage des survivants. Et donc, je ne m'étais pas penchée plus sur le livre. Moi, j'ai vu le labyrinthe, je l'ai demandé à Noël, Noël il y a longtemps, hein. Et je l'ai eu. Et en fait, j'ai été très déçue de voir... Moi, je pensais qu'on allait reprendre avec Thomas et Mino sur la plage, là, quand quand ils finissent la saga de base, on les retrouve sur la plage. Et moi, je pensais que ça allait reprendre là, donc peut-être 5 à 10 ans plus tard. Non, c'est 73 ans plus tard. Donc les persos que moi j'aimais, ben, je les ai pas retrouvés. Donc ça, j'ai été très déçue et j'ai été perdue. Vraiment, je ne comprenais pas où j'étais, je ne voyais pas où l'auteur voulait nous amener. J'ai appris par la suite qu'il y avait eu des plaintes contre James Dashner pour certains faits qui sont graves. Donc, de toute façon, je ne rachèterai pas de livre de sa part, déjà, rien que pour les faits pour lesquels il a été accusé. Mais alors en plus, cette saga, j'ai pas compris.
je me suis demandé où on voulait m'amener. J'étais perdue tout le long du roman et la seule chose que j'ai aimée, c'est des passages que j'avais déjà lus parce que dans pas mal de parties, on retrouve des passages du livre Le Destin de Newt que j'ai déjà lu. Et c'est la seule chose que j'ai bien aimée, c'est quand on voyait Newt parler. Par exemple, Thomas, qui est quand même le personnage principal, on n'en parle pas une fois. Peut-être qu'on aurait pu au moins nous dire, nous voilà, on est 73 ans plus tard, machin, Thomas a fait ci, ça. Non, on n'aborde pas. Et il y a juste la dernière phrase de ce tome 1 qui donne envie de lire le tome 2. Du coup, j'ai été très déçue. Ça va, ça se lit bien. La plume, par contre, est vraiment pas développée. Mais je comprenais pas qui était qui. Parce que là, on a un autre minot. En hommage, j'imagine, mais on ne l'explique pas vraiment. Vraiment, j'ai rien compris. Donc, par le fait, j'ai mis une étoile et c'est une saga que j'arrête. Je sais qu'il y a le tome 2 et 3 qui sont sortis pour conclure la saga, mais j'irai pas dessus parce que c'est un tome où j'ai pas compris, donc j'ai subi ma lecture et je voyais vraiment pas l'intérêt. Je pense qu'il voulait juste revenir en faisant un peu de buzz. Il aurait dû rester où il était, James Ashner. Désolée, mais non. J'avais lu assez de romans, je suis repassée sur une BD, donc j'ai lu IVG à nos corps libres. Très très bonne BD sur l'avortement où on va suivre plusieurs histoires de femmes et les raisons pour lesquelles elles ont décidé d'avorter. C'était très très intéressant. C'est une BD féministe bien évidemment, donc forcément ça m'a plu. J'ai mis 4,5 sur 5 parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, mais il m'a peut-être manqué d'une autre histoire ou d'un, je sais pas, mais je l'ai trouvé un peu trop rapide, je pense que c'était pour ça. Mais elle était vraiment très très bien, des histoires de femmes totalement différentes. Que ce soit parce qu'elles ne veulent pas de l'enfant, que ce soit parce qu'elles ont subi une agression qui a fait qu'elles ont été enceintes, pour plein d'autres raisons, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'une femme dans sa vie peut avorter. C'est un livre que je vous conseille forcément, que je conseille aux femmes comme aux hommes, parce que les hommes devraient pouvoir comprendre qu'une femme a le droit de bénéficier de faire de son corps ce qu'elle en a envie. Donc vraiment BD super intéressante et importante quand on voit que le droit à l'avortement dans certains pays est de plus en plus restreint. Voilà. Donc pour le coup, BD que forcément je conseille à tout le monde. Ensuite, je l'attendais. Alors pas depuis longtemps parce que j'ai commencé la saga moi au mois de mars. Ma maman elle m'a acheté les deux tomes, tome 1, tome 2. J'ai adoré le tome 1 où j'ai mis 4 étoiles sur 5. Le tome 2, j'ai encore plus aimé, j'ai mis 4,5. Et celui-là, fini sur un coup de cœur. Vraiment, c'est une saga que j'ai adorée. Donc bien sûr, 5 sur 5 pour ce livre. Dans ce livre, on va suivre Romy, je crois que c'est Cruz. Cruz. On va suivre Romy et Cruz. Et ces deux personnages, de base, Romy, elle le déteste parce que Cruz, il est riche, il a déjà des entreprises, donc il n'a pas besoin... parce que quand on retrouve nos personnages, pardon, ils sont à l'université toujours, et lors du premier semestre, ils vont un groupe de 5-6 élèves qui vont participer à un genre de concours pour obtenir un stage dans une très grande entreprise pour le deuxième semestre. Et Romy, elle essaie d'y participer parce qu'elle a une raison familiale à ça. Je ne vais pas dire la raison. Et cette raison, elle est très très importante. Donc on comprend absolument pourquoi elle veut ce stage. Et Cruz, il a une raison aussi. Il veut se venger de quelqu'un. Mais il est déjà riche. Il est déjà, je crois qu'il est multimillionnaire. Donc vraiment, il n'a pas besoin de ça. Et du coup, elle va le détester parce qu'elle sait que lui, il est riche et qu'il n'a pas besoin de ce stage. Et donc, on va les voir à un moment obligés de travailler ensemble parce qu'il y a une équipe, il y a des personnes en face d'eux qui veulent tout faire pour que les deux soient éliminés de ce concours. Donc, on va le voir que lui, il est génial. Vraiment, rien que dans les autres tomes, on le voit passer et c'est déjà un gars... il est génial. Dès qu'on le découvre encore plus et qu'on voit tout ce qu'il est prêt à faire pour Romy, je trouve ça génial. Et donc, au bout d'un moment, ça c'est au tout début qu'on... Enfin, ça vient un peu tard dans le livre, mais si vous avez lu le tome 2, ça nous le dit au tout début. Ils vont devoir se marier. J'adore ce genre de truc. Proximité forcée, mariage arrangé. Alors, mariage arrangé, mais quand c'est dans les livres. Sinon, c'est non. Quand ils sont obligés de se marier pour que les deux puissent réussir leur but, j'ai trouvé ça génial.
Le côté où on revoit toutes les garçons de leur house et ses copines de l'agence, c'est génial aussi. Les personnages sont bien développés, leur histoire d'amour est super attachante. J'ai adoré et j'ai eu beaucoup de mal à quitter ces trois couples en fait, et de manière générale ces personnages. Mais j'ai espoir qu'avec la toute fin, l'autrice nous fasse, donc Lily Bay, nous fasse une autre saga. Et j'ai espoir qu'on puisse les revoir. Mais vraiment, ça, j'ai adoré. Je peux que vous conseiller cette histoire. Mais de manière générale, la saga. La saga entière, les 3 tomes, je les ai à chaque fois dévorés. Très belle histoire. Les personnages sont bien développés. Les deux, on comprend pourquoi ils veulent se venger. Ils ont un passé en commun. Ça, je m'en doutais par contre depuis le début. Parce qu'on va avoir des chapitres où on voit Romy dans le passé en fait. Gros coup de cœur. Et pour finir le mois d'avril, j'ai lu La révolte de la reine de Morgane Moncomble. Donc c'est le tome 1 de la série Inhéritance. Ce tome, on va suivre Acacia et Alexandre. On est en 1788-1789 à la cour, à Versailles. Un peu une réécriture de la Révolution française avec beaucoup de choses en plus. Ce tome, j'ai eu beaucoup de mal. Pour une raison précise, il y a beaucoup trop de scènes de smut en fait entre les deux personnages. Et vraiment ça, j'apprécie pas du tout. Chose que là, on a des fois quelques scènes, mais c'est rapide, c'est pas ultra détaillé. Mais là, vraiment ces scènes-là, elles m'ont dérangée. À savoir que de base, Acacia, elle vient d'Autriche et elle est obligée de marier Alexandre, le roi de la cour française. Et ils se détestent parce que, notamment elle le déteste parce qu'elle n'a pas envie de se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Ce qui est tout à fait logique. Mais leur personnage, je sais pas, elle m'agaçait, elle servait pas à grand chose. Ou bien je suis passée à côté, et lui, j'ai trouvé ça très barbant. La seule chose qui m'a un peu sauvée de ma lecture, c'est le fait que naît le côté Révolution française avec les gens de la cour, autour de la cour, qui veulent se rebeller contre la monarchie. Ce côté-là, j'ai trouvé ça intéressant, mais leur histoire à eux, j'ai l'impression qu'en fait on est passé d'un enemies à lovers en rien de temps. Tout ça parce qu'ils avaient juste une tension entre les deux. Et ça, j'ai pas apprécié. Enfin, j'ai l'impression que les deux, ils commencent à s'aimer un peu d'un coup. Parce que finalement, ils voient qu'ils s'entendent bien. Non, et le côté observateur, pareil. C'est vraiment pas le genre de romance que je lis habituellement. J'essaie d'éviter le plus les scènes un peu spicy. Après, j'aurais dû m'en douter, hein. Il y avait 2 flammes sur 3, mais comme c'était du Morgane Moncomble, je voulais absolument acheter et le lire. Je suis passée à côté. C'est pas un livre que j'ai apprécié. Je me suis ennuyée quand même. On a quelques plot twists, mais il ressemble, si vous avez lu, il ressemble beaucoup à Un automne pour te pardonner, le côté plot twist. Je pense qu'on a compris qu'elle savait faire sur ce genre de choses, mais je voyais pas l'intérêt là, à ce moment-là. Le côté historique m'a plutôt plu, alors que d'habitude j'ai beaucoup de mal avec ce qui est royauté et autres, mais la romance, non. Bon, je pense que c'est une saga quand même que je vais continuer, parce qu'après je crois qu'on sera dans les années 1800, quelque chose du genre. Je crois que c'est à Londres, je sais plus. Mais je sais qu'après on va à New York en 1900 et c'est pour ça que j'ai envie... C'est pour ça que j'ai envie de savoir. Voilà ce que j'ai lu, plus les 2 BD pour le mois d'avril. J'ai vraiment pas mal lu, je suis contente. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez lu des livres en commun avec moi. S'il y a des livres qui vous donnent envie, des livres qui vous donnent pas envie. Si vous les avez lus, faites-moi de votre retour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo lecture. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures.